Bonjour à tous, pour votre quintet de ce samedi, les papis font de la résistance. C'est le titre d'un célèbre film français et on va voir des chevaux de 10 ans au départ et notamment l'un d'entre eux va être mon coup de cœur à Bellecote dans quelques instants. Franchement, c'est un lot qui n'a rien d'extraordinaire, à tel point qu'il y a deux épouvantails dans la course. Le 4 Calas du Bouffet et le 7 Caliou des Bosques. Les deux sont largement au-dessus et en plus ils ont l'énorme avantage d'être en première ligne derrière l'Autostar et je vous l'ai appris. Départ à l'Autostar, jouez les plus riches, jouez les chevaux de devant. Si vous hésitez entre deux chevaux, privilégiez celui de devant. Et récemment, dans un quintet à Vincennes sur 2100 mètres, on a vu que l'arrivée était composée essentiellement de chevaux de devant. Et puis j'avais essayé de chercher deux chevaux derrière qui n'ont jamais figuré à l'arrivée. Cette fois, j'ai bien retenu ma propre leçon. Vous allez voir devant 7 chevaux en tête de ma sélection qui ont le nez collé aux ailes de l'Autostar au départ. Et attention à ceux qui sont les plus riches, parce que c'est notamment le 3 qui est le plus riche, le 1, Crusoe et Danama, qui est en deuxième position avec 241 000 euros de gain. En troisième position chez les plus nantis, le 8, Croix du Buisson. Et puis le quatrième plus riche, c'est Calas du Bouffet, qui est donc ma favorite. Je lui oppose, je vous l'ai dit, le 7 Caliou des Bosques. Alors là, cela m'inspire un jeu. Vous allez faire le champ total de ces deux chevaux au tiercé pour être sûr d'avoir le tiercé. Il y a 16 partants, mais vous allez me faire le plaisir de rayer le numéro 16 comme maître d'Arche, car son entraîneur n'y croit pas. C'est mon cheval à rayure. Donc théoriquement, il ne reste que 15 partants. Si vous enlevez les deux chevaux de base, cela veut dire que vous allez mettre en troisième position sur la troisième ligne 13 croix, donc c'est un jeu à 13 euros que je vous propose. Alors à vous de choisir, pour 13 euros, vous faites le 4 et le 7 et champ total 116 au tiercé, ou alors si vous préférez la main de Poupou, ce n'est pas Poulidor mais c'est le driver, et bien vous mettez le 7 devant le 4. J'ai l'impression que Mathieu Abrivard va pouvoir, par son expérience et sa jeunesse, mettre son nez devant le numéro 7. À vous de trouver l'ordre. Après, c'est la bouteille à l'encre, comme on dit, parce que tout le monde me parle du 3 Bignou de Coné, et il joue du Bignou pour me dire Jean-Marc, le cheval a été préparé. C'est sa course. D'ailleurs, c'est le plus riche. Le cheval est au mieux à l'entraînement et patati et patata. Et puis moi, quand même, je regarde ses performances qui remontent déjà en 2018. 2018, écoutez bien. 7e, 12e, 5e, 6e. Jamais dans les 3. L'année dernière, 0, 10e au monté, 0, 0. Ça fait 2 ans que ce cheval n'est pas rentré dans les 3 premiers et il est favori parce qu'il y a Éric Raffin, et oui, qui a égalé le record de victoire de Jean-Michel Bazir. Bravo à vous, monsieur Raffin, mais cela ne justifiait pas pour moi le fait que l'on vous installe gourou favori de cette course, parce que vous prenez un grand champion de foot, un grand champion de ski, un grand champion de tout ce que vous voulez, sauf un grand champion bouliste, vous le remettez dans le bain 2 ans après alors qu'il n'a rien fait depuis 2 ans, je peux vous dire que ça, c'est très très compliqué. Bignou de Coné, malgré tous les bruits flatteurs, malgré le fait que son entraîneur a tout fait pour le préparer au mieux, j'émets un énorme doute sur sa présence à l'arrivée. Bon, je joue donc comme tout le monde Raffin, mais je vous aurais prévenu, je tire la sonnette d'alarme, c'est le gros favori douteux de ce début d'année. Et puis il y a un cheval qui m'a appelé, parce qu'il me rappelle un autre cheval. C'est le 5 Angèle d'Or, je vais vous le donner en coup de cœur à 20 contre 1. Alors ça me rappelle mes souvenirs quand j'avais 20 ans et que je commençais à vouloir être propriétaire de chevaux et d'élever. J'avais tenté l'aventure et je me rappelle d'être dans le pré de Jacques Gagé, c'était pas loin de Montbrison, pas très loin de Saint-Étienne, en plaine du Forêt, cette plaine forésienne où naissent tous les petits champions du centre-est, et j'étais tombé amoureux d'un certain Ange d'Or, un magnifique alezan qui s'enchaînait très très bien dans le pré, qui trottait, qui s'engageait bien, et
je voulais l'acheter, mais à l'époque j'étais étudiant, je n'avais pas les moyens. J'ai essayé de m'associer avec un ami qui avait encore moins de moyens que moi, et on a failli quand même décrocher la timbale avec une écurie de galop. J'avais un bon propriétaire qui me connaissait bien dans le monde des courses lyonnaises. C'était le regretté Monsieur Ebli, qui avait fait beaucoup pour le monde des courses lyonnais, et qui avait une écurie de groupe. Et dans cette écurie de groupe, il avait un cheval qui était très prometteur, qui s'appelait Marcilly. Et il m'a dit, Jean-Marc, achetez-le et on le gère en écurie de groupe. Et avec mon ami, on a gratté nos fonds de poche qui étaient vides, et même j'avais une poche trouée à l'époque, et on n'a pas pu acheter le cheval. Et imaginez que quelques mois après, si on avait acheté le cheval et si on s'était mis en copropriété avec nos amis galopeurs lyonnais, nous allions gagner le grand steeplechase de Lyon-Paris avec ce Marcilly. Donc voilà, c'était l'anecdote. Eh bien, à l'époque, il s'appelait Ange d'Or, et là, je vous donne Angèle d'Or. Vous avez compris pourquoi je le vois avec beaucoup d'amour. C'est un vieux de la vieille, c'est un papy. Il a 10 ans. Bientôt, les courses françaises lui seront fermées. Il n'a que 2 courses en objectif avant d'aller courir à l'étranger, là où on accepte les papys. Nous, en France, on les met dans une maison de retraite, voire pire. Et bien donc, on devrait en France, pareil, quand un papy veut courir, on le laisse courir. Du moment qu'il est heureux, moi je préfère voir un cheval entretenu, entraîné régulièrement, plutôt que d'être tout triste dans son pré. J'en vois, notamment sur l'Ouest lyonnais, des chevaux par tous les temps. Ils sont plantés là, que je passe le matin, à midi, l'après-midi ou le soir. Ils sont plantés là et le cheval s'ennuie. Et moi, ça m'attriste. Je préfère qu'on fasse courir nos papilles, qui soit à l'écurie, qui est un lad ou une jolie lad. Souvent, il y a plein de jolis lads qui sont dans les écuries, et que le cheval ait le bonheur d'être entretenu, d'être sorti régulièrement, de voir une piste d'entraînement et de voir quelquefois l'hippodrome. Voilà, c'est mon message de ce début d'année. On le fait à l'étranger, pourquoi on le ferait pas en France? Voilà, mais les Français, des fois, on fait toujours les choses à l'envers, et on met 20 ans à s'apercevoir qu'on ferait bien de se mettre au diapason. Voilà, je referme cette parenthèse et ce coup de gueule. Angèle d'Or, eh bien, tout simplement, j'ai appris, c'est pour ça que je vous le donne en coup de cœur aussi, que l'entraîneur l'a retrouvé au mieux, la course est visée, le cheval a été soigneusement préparé, et il ne va pas décevoir. À vous de jouer. Et puis, je termine avec le 8 Croix du Buisson qui vient de bien courir, le 9 Cristal du Perche qui est bien décidé, le 6 Bel Air va se racheter, et attention au 12 Bonheur de Ney, c'est le seul cheval derrière, il est confié à Franck Nivard, et dernièrement à Cabourg il m'a bien plu, il n'était pas prêt ce jour-là, et il finit comme une petite bombe, et je pense qu'avec FN Osuki, il devrait peut-être corser de nouveau les rappeurs. Voilà, vous m'avez compris, 2 chevaux, et après, tout peut arriver. Bonne chance et bon week-end.